Yo, what's up guys? This is Jonathan. Aujourd'hui, je vais vous présenter un de mes potes qui s'appelle Casualty et ça va être sympa. Ok? Allez, good. Go. Hey, yo. Yo, what's up, bro? Yeah. You good? Yeah. Ok. Tu vas nous présenter ton oncle, là? Si. Ok, tu vas nous montrer ton matos maintenant, poteau. Vas-y. Yeah. Ça cuisine véritablement. Ouais. Nous avons des légumes et puis nous avons, tu vois, la musique, bon esprit, bon pour le santé, c'est pas du mato ici. C'est pas des formules. Il n'y a pas de formule pour le son, tu vois. Yeah. C'est du homemade, tu vois. Yeah, exactly. Said kitty got so I forgot what grandma said. This generation of insatiable tastes of the new medicine. So the pain of the brain. I mean, any man with his ears open know that I know what I say. And I say. Comment nous raconter qui t'es et nous dire d'où tu viens, comment tout ça a commencé, quoi. Important. Bah ouais, en gros, en provenance des États-Unis, hein, Philadelphia, Philadelphie. Born and raised, comment dire, né et élevé là-bas, avec un petit crochet par le DMV, Delaware, okay, paradis fiscal, etc. Et du coup, ouais, en grandissant dans cette maison-là, bien sûr, un petit peu coincé dans un ghetto, seul métis. Mon père, il interdisait le hip-hop à la maison. Donc du coup, comme l'entourage, il était tellement libre, il disait ouais, je veux pas que tu vois mon fils il tombe dans les tentations un peu de la street. Ouais. Mais comme il interdisait, ça m'intéressait encore plus. Okay. Tu connais un petit peu. Non. Voilà, j'ai commencé à tâter un petit peu le skate à ce moment-là, parce que c'est une grande ville pour le skate. Love Park, it's perfect. It's got everything. Big ledges, little ledges, long ledges, short ledges, big stairs, little stairs. It's got everything. Ok. Maintenant, la petite question qu'on veut tous savoir aussi, c'est comment t'es arrivé dans le skate, mec? C'est ça qu'on veut voir. Bah écoute, c'était plutôt naturel la situation. En gros, c'était, tu vois, j'étais toujours sportif. Mais plus dans le basket à la base, ensuite je suis passé par le baseball, passé par toutes sortes de détours. Et j'ai trouvé le skate, j'ai kiffé parce que c'était plus une expression qu'une compétition. Et donc, dès que j'ai vu que le monopole du style, en quelque sorte, c'était détenu par un petit groupe de skateurs dans mon école, un gars qui s'appelait José et tout, tu vois, un grand que je suivais à la club. Ok. Voilà, moi j'étais dedans, j'ai kiffé, j'ai commencé à apprendre des bases, au lit, des trucs comme ça, et puis c'était fini. Toute ma vie c'était ça pendant au moins 10 à 15 ans, tu vois. Ok. Et du coup, comment t'as fait pour te retrouver sur Paris comme ça, là? Ah bah, ça c'était un fou. Ça, c'était un choix qu'on avait fait avec ma daronne dans le contexte politique. Elle était prof de lycée. Elle voulait que, en quelque sorte, que je vois ailleurs. Tu vois, quand on était un peu renfermé sur nous. Un peu tu plus connais de culture, les États-Unis, t'as été, tu vois, tu sais comment on est fermé là. Tu sais, et on est un pays qui aime se vanter qu'on est le plus libre, qu'on est le meilleur, des trucs. Et on voulait vérifier ces constats. Et on a constaté, en fait, que, tu vois, c'est pas si, voilà, tu vois, je veux dire. Ok. Donc, voilà, et en plus, les scènes de skate ici, c'était foisonnant. Il n'y avait pas tous les problèmes avec la police, etc. J'avais pas d'amende, j'avais pas des arrestations. Des situations comme on retrouvait aux États-Unis avec le skate qui est traité comme le graffiti, comme le vandalisme là-bas. Tu vois? Ok, bon, malgré tout ça, il y a aussi une seconde partie de toi qui est quand même bien, c'est le rap game, quoi,
c'est ta première passion, quoi. Donc, vas-y, raconte-nous tout, d'où ça sort, comment. Bah, ouais. Voilà, dis-nous tout. Bah, en fait, c'est intéressant. Bah, le skate, c'était toujours quand même perçu d'être un truc de rock'n'roller par, tu vois, l'entourage, par les gens. Ils disaient, ouais, c'est un truc de blanc, etc. Mais il y a toujours eu une sorte de microcosme aussi de hip-hop dans ça. Yeah. Et moi, comme je suis un petit peu réactionnaire vis-à-vis des stéréotypes, etc., je suis enfant métis, un peu exception à la règle, etc., moi j'aimais bien le côté hip-hop, j'aimais bien les prédécesseurs qui poussaient l'image un peu rap du skater, les gars comme Stevie Williams avec qui j'ai grandi, les Josh Callis, les Kevin Taylor, avec qui... du lourd. Ouais, tu sais, les gars vraiment qui avaient une position dans le skate déjà. Et tellement je kiffais le rap et le hip-hop, déjà ça me motivait, je l'avais toujours dans les oreilles quand je skatais. Et puis je passais des heures à regarder les vidéos de skate sur mute, quand j'aimais pas le soundtrack. Et je le synchronisais avec mes albums de hip-hop, tu vois, que je collectionnais. Je commençais avec les Nas, avec The Roots, qui d'autre je kiffais, The Lox, un des premiers albums We Are The Streets de The Lox. Et je passais des heures et des heures devant les vidéos de skate, déjà à décortiquer les mouvements des pros. Et aussi à synchroniser les chansons avec les vidéos. Yes. C'est cool ça. Ok, non, on veut savoir, elle en est où la carrière là? C'est quoi le rap game? Dis-moi tout là. Ah oui, bah écoute, le rap game c'est très vicelard, c'est très vicieux. Mais en tout cas, c'est riche aussi en expérience. Donc j'ai commencé, mon premier G vraiment pro, c'était avec un groupe qui s'appelle XYY. XYWHY, ça c'était en 2016, on a sorti et bah ouais, voilà, ça c'était mon première affirmation que ce que je faisais, ça commençait à plaire aux gens, malgré le barrière de langue, etc., que je suis en train de rapper en anglais, t'as vu, ouais, tout à fait. Tu vois, et donc je commençais à ouvrir pour des gars que justement je saignais. En tant que skater, je commençais à ouvrir pour eux à Paris quand ils venaient à Paname. Certaines de mes idoles, je les rencontrais. The Coup, Murs, J-Roo the Damager, notamment J-Roo aussi. J-Roo c'était énorme. Et voilà, en construisant, en vivant ces moments-là, bah, j'ai eu quelques petites opportunités, des gars de Converse qui sont venus me voir aussi et me proposer des petits, comment on appelle ça, des petits sponsoring, tu vois, des petits flow team, etc. Ouais, parce qu'en soi, on va pas se mentir, le niveau en skate est relativement bon quand même, hein. Ça part, le mec est là, hein. Ouais, ça part, on essaie, j'ai toujours pris ça au sérieux, quelques petites blessures, on a mis ça de côté, mais en effet, ouais, c'est l'enracinement de mon intérêt en rap, en tout cas. Donc, okay, voilà. Parfait. Et donc le rap game, ça continue, en tout cas. XYY, malheureusement, c'est fini. Mais là, je suis en train de forger mon propre identité. J'ai toujours été connu sous le nom de Theoretic. Par contre, Theoretic, c'est impossible pour les Français. Donc, c'est vrai que c'est pas simple à sortir comme donc, voilà, au bout d'un certain moment, ils commençaient à raccourcir Theoretic en T. Et puis, j'ai rajouté T à la fin de casual parce que je suis de nature un gars plutôt laid back, calme, tu vois. Et on a fait casual T. Donc alors, c'est qui casual T là-dedans, tout ça? Du coup, casual T est rappeur, compositeur, maker, et aussi ghostwriter, ceux qui font appel, parce qu'il n'y a pas beaucoup de bons écrivains en anglais en France. Ok, parfait. Alors, qu'est-ce que tu as sorti pendant tout ce temps, du coup? Bah, du coup, 2019, début 2020, c'était très busy. C'était le début vraiment officiel de ma carrière solo. Ok. J'ai sorti 3 tapes
par rapport au beatmaking. Ok. C'est la série Lex Luthor. Yeah. C'est assez ressemblant au beat conductor de Madlib. Ok. J'ai sorti 2 albums solo, des EP, un en collaboration avec un beatmaker talentueux qui s'appelle Unowa, Ouais. un qui est entièrement autodidacte, fait par moi, avec des rappeurs underground, mais très très pointus, the likes of Malik Crumpler, Yeah. des gars comme J-Dove, Ok. et des gars aussi comme Malik Jays aussi, qui est pas mal, qui est basé en France aussi. Ok, d'accord. Ok, ok. So, what's next? What's next? Écoute, gros, ça va être un projet qui s'appelle Je suis dead, parce que face à tous les obstacles que j'ai rencontrés dans ce beau pays, Ouais. on se rend compte que la jalousie parfois relie les gens plus que l'amour. Ouais. Malgré tout ça, je suis mort de rire. Ok, d'accord. Ok, ok. Et où est-ce qu'on peut retrouver tout ça, du coup? Et là, on peut retrouver ça sur Spotify, sur iTunes, sur toutes les plateformes qu'il faut, notamment YouTube. J'aimerais bien aussi qu'un max de monde se souscrive à YouTube parce que ça a du longévité cette plateforme. Ouais, Parce tout à que fait, tout à fait. C'est là où j'ai mis tous mes... Ok. Ok, ok. De toute manière, pour tous ceux qui nous suivent, là, les liens seront dans la description, donc n'hésitez pas à aller écouter tout ça. Le son est frais, c'est celui que vous entendez en tâche de fond, hein. Ça va vous faire du bien à vos oreilles. Allez, profitez bien. Voilà les gars, c'était l'interview de Casualty. So, les gars, n'hésitez pas à se souscrire, hein. Petit like et compagnie, partagez, hein. Et puis, bah, à la prochaine. Bye. That's the only way to know. For sure. Know a gypsy with a Nina, let me get on my Simone.